Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chronique du Tailleur. Cette semaine, Julien répond à une nouvelle question récurrente des clients lors de la réalisation d'un costume sur mesure et plus particulièrement lors de la prise des mesures. J'anticipe une perte ou une prise de poids, ou alors je compte me remettre au sport et je vais prendre du muscle. Est-ce possible de l'anticiper ou est-ce possible de retoucher le costume par la suite ? Dans le monde dans lequel on vit actuellement, qui est un monde de confort, il est naturel et il est presque obligatoire que l'homme ait des variations de poids. C'est très difficile dans un cadre professionnel, lorsqu'on plus on vieillit, lorsque l'on a des enfants, lorsque l'on est amené à aller professionnellement au restaurant ou amicalement au restaurant, à bien manger, à bien boire. Il est évident que le corps va subir des modifications et que ces modifications, on va y prêter ou non attention. Donc prise de poids suivie de perte de poids, régime, reprise de poids, et à ce moment-là, on entre dans un cercle extrêmement difficile, mais que tous les hommes de 40 ans connaissent, qui s'appelle le yo-yo. On prend l'hiver parce qu'il fait froid, et puis on essaye de perdre l'été, mais en réalité on ne perd pas vraiment l'été parce qu'on a plus d'apéritifs. Bref, et donc on fait des micro-cycles au cours de l'année. Donc ça, d'une certaine manière, le tailleur doit s'adapter. Et à ce moment-là, il n'y a pas que le tailleur qui doit s'adapter, il n'y a pas que moi, mais il y a le retoucheur, voilà, qui est le pendant. Un costume neuf, lorsqu'il a été réalisé par le tailleur, peut être retouché par le tailleur, mais peut aussi être retouché par un retoucheur. Un concessionnaire de voitures neuves livre des voitures neuves, et ensuite, pour un problème de carrosserie, on va avoir un carrossier qui va rectifier une aile. C'est un peu pareil pour un costume. Le tailleur n'est pas la figure incontournable de la retouche de son propre costume, cela peut aussi être un retoucheur. Perte ou gain de poids, le pantalon bien sûr peut s'élargir ou se rétrécir à la ceinture, à la fourche, à la cuisse. On peut gagner un peu d'aisance ou on peut en perdre si on a maigri, ce qui est évidemment plus rare. Au niveau de la veste, que peut-on faire ? On peut relâcher un peu le tour de taille d'une veste. Au niveau du boutonnage, au niveau des coutures dos et côté, on peut gagner entre 3 et 4 cm de tour de taille de la veste. Donc si on prend un peu de ventre, on peut, au niveau du pantalon et au niveau de la veste, gagner un peu d'aisance. En revanche, au niveau de la veste, on ne pourra jamais rien gagner au niveau des épaules et de la poitrine. Pour monter les manches, il faut bien à un moment donné couper et prendre une décision. Une épaule fait 14 ou 15 cm, elle ne peut pas faire 16. Il faut qu'elle fasse 14 ou 15, donc il faut couper à un moment donné. Donc on ne peut pas élargir une veste au niveau des épaules. Alors après, si on perd beaucoup de poids, on peut éventuellement, en démontant les manches, reprendre tout le poitrail de la veste, mais c'est une opération qu'un retoucheur peut mener et qui sera très longue et très coûteuse. Et c'est tout de même assez rare. Donc, petite variation de poids saisonnière, le costume classique peut le prendre en compte. J'entends classique par un costume pas trop près du corps, tel que je le réalise à peu près tous les jours. Évidemment, lorsqu'on est sur des fits très slim, un pantalon très slim, une veste très slim, il est difficile d'avoir une variation de poids dans cette veste-là ou dans ce pantalon-là. C'est pourquoi, d'une certaine manière, le costume de coupe classique, c'est-à-dire un petit peu confortable, pour ne pas dire ample, ce costume sera préférable et plus louable dans le temps, parce qu'on pourra le garder de nombreuses années en variant un peu de poids à l'intérieur. Et sur un cycle de peut-être 10 ans, on flottera un peu au début dans le costume et on sera un peu serré peut-être à la fin. Mais globalement, le confort du costume se sera adapté au corps. Le problème étant que de nos jours, tout de même, il faut le reconnaître, le goût des clients est plutôt au costume près du corps. Même quand on dit le mot classique, ça sous-entend quand même quelque chose de près du corps, près de l'épaule, près du poitrail, près du ventre. On n'est pas du tout dans le cadre d'un costume classique des années 80, qui lui, on aurait pu de nos jours, on le considérait comme trop grand de une ou deux tailles. Voilà. Donc c'était d'autant plus facile à l'époque d'ailleurs, il y a une quarantaine d'années, une trentaine d'années, il était d'autant plus facile d'avoir des variations de poids que les costumes avaient une aisance relativement faramineuse qui le permettait.
Donc, la première réponse est logique. Lorsque le costume est d'une coupe raisonnable, on peut avoir des variations de poids. Et d'ailleurs, au niveau du pantalon, une toute petite remarque, la ceinture en cuir est préférable quand on a des variations de poids, parce que la ceinture en cuir permet de mieux serrer le pantalon, de mieux l'ajuster, alors que les petits ajusteurs latéraux, les petites languettes avec des boucles, sont quand même très décoratives. Elles ne permettent pas de serrer vraiment beaucoup, et elles ne permettent pas de desserrer, parce que le pantalon est livré avec les boucles et les ajusteurs au neutre, donc on ne peut pas desserrer plus que le neutre. Par contre, on peut resserrer éventuellement. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la question était, vous me prenez les mesures, mais je vais me remettre au sport, et vous allez voir, je vais prendre du muscle. Donc faites attention. Ou autre sujet, vous me prenez les mesures, mais attention, pour mon mariage, je compte faire un régime. Donc je vais perdre 4 à 5 kilos. Alors ça, c'est une phrase qui est diabolique. Et je crois que tous les tailleurs seront d'accord avec moi lorsqu'on est en train de prendre les mesures d'un client, qu'on passe du temps avec le client et qu'on va passer du temps à faire un costume. Entendre cette phrase, c'est presque une claque. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un manque de respect, parce que j'aime pas, on met le respect à toutes les sauces dans la société actuelle, mais c'est une claque. Parce que c'est une remise en cause, à un moment donné qui est quand même charnière, à un moment donné qui est précis, à un moment donné qui est important. On est en train de se concentrer sur des mesures. Les mesures vont appeler des calculs ensuite, des divisions. On va retraiter des aisances. Et là, on vous balance une inconnue dans l'équation, une inconnue totale, qui remet en cause en fait totalement le fondement de votre travail que vous êtes en train de mener. Et donc c'est en cela que je dis que c'est une claque, parce que on perd toute contenance quand on vous dit ça. Et ça marche dans les deux sens. Le client qui dit, je vais me remettre à la natation, je vais me remettre à la boxe, je vais me remettre à ci ou ça, je vais prendre du muscle. Ah oui, mais combien ? Je viens de vous mesurer, vous faites un tour de poitrine de 100. Vous pensez prendre combien ? 10% ? 110 à la fin ? Combien vous pensez prendre ? La chose étant exactement la même pour un marié. Oui, mais je vais me mettre au régime d'ici le mois d'août. J'aurai perdu 4 kilos. Ah oui, mais est-ce que vous en êtes sûr ? Les 4 kilos, vous allez les perdre qu'au ventre, aux épaules, à la poitrine, enfin ça se passe comment ? Donc c'est en ça que je dis que c'est extrêmement déroutant. Quand un client, face au miroir, et au moment où vous vous concentrez pour être précis, vous lâche cette sorte de bombe en fait, qui est presque inadmissible, parce qu'on ne peut pas entendre ça. C'est comme si quelqu'un allait acheter une voiture, se présente pour une Twingo, et en disant « Mais enfin, prévoyez un peu les sièges parce que je vais avoir une famille de 6 enfants. » Ben oui, mais quand ? Là, l'année prochaine, vous aurez 6 enfants, dans 10 ans, comment on fait ? Donc, ça, c'est très déconcertant. Une veste n'est pas conçue, et le travail du tailleur n'est pas du tout conçu pour ça. On fait une veste et un pantalon aux mesures du jour où on les prend. Alors encore une fois, une petite variation de poids peut s'entendre. Et a priori, si la veste est d'un confort classique, le client rentrera toujours dedans. Mais toutefois, j'ai remarqué, au cours de mes années d'expérience, qu'une taille, environ, une taille de veste, correspondait à 4 à 5 kilos. Quand on fait du 50 et qu'on prend 5 kilos, on va plutôt être en 52 ensuite. Quand on fait du 50 et qu'on perd 4 à 5 kilos, on va peut-être plutôt passer en 48 après, vous voyez, au niveau de la veste. Donc ça va vite. 5 kilos, c'est pas rien en fait. C'est peu, mais ça va vite pour une veste. Une veste, encore une fois, une veste contemporaine, c'est-à-dire une veste avec un peu d'aisance, telle que je l'entends, mais pas extrêmement près du corps, mais pas non plus ultra volumineuse. Le problème de la prise de masse, il est très difficile parce que ça dépend du sport qui est pratiqué et elle peut être parfois très rapide. Notamment, elle peut être très rapide au niveau des omoplates, la carrure d'eau, et puis des muscles qui montent vers le cou. Donc il peut y avoir une prise d'épaule, une prise de carrure d'eau, éventuellement une prise de biceps, qui peut être très importante et qui là bloquera complètement la veste. Parce que comme je l'ai dit en préambule, on ne peut pas agrandir une veste au niveau des épaules. Pour monter les manches, il faut avoir un buste de veste qui a des mesures finies. On ne peut pas monter les manches en laissant du tissu à l'intérieur de l'emmanchure. Donc on ne peut pas prévoir ce cas de figure. Comme on ne peut pas prévoir,
Enfin, d'une certaine manière, on ne peut pas prévoir. En fait, on s'en fiche si le client perd du poids. Ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est combien il va en perdre. Donc, on ne va pas faire une veste plus petite. Et par contre, ce qui est sûr à ce moment-là, c'est quand le client dit ça. Non mais attendez, vous prenez les mesures là, mais vous y faites pas trop. Prévoyez que je vais perdre 4 à 5 kilos d'ici mon mariage. Donc ça veut dire qu'on va faire une veste, on va travailler, on va se donner du mal. Et on sait que le résultat qui va arriver, donc avec un essayage à un mois et demi après, le résultat va pas être beau. En fait, c'est ce que le client est en train de dire. Non, mais attendez, en fait, vous êtes en train de travailler pour rien, parce que ce que vous allez faire, ça va être dégueulasse, en fait. Donc c'est en ça que je dis que c'est, dans les deux sens, c'est très désagréable et très déroutant, parce qu'on ne peut pas le prévoir. Et je rajouterais même quelque chose en plus, c'est que pareil, avec mon expérience, j'ai constaté que systématiquement, dans le cas des mariages en tout cas, systématiquement, se produisait l'inverse de ce que le client me disait. Quand le client me dit qu'il va maigrir, disait son mariage, en fait il est tellement stressé et tellement occupé qu'en fait il grossit. Ça c'est arrivé notamment une fois. Un client qui m'avait juré qu'il allait mincir. Il faisait un smoking avec une veste blanche, donc je m'en souviens bien, col-châle. Il m'avait juré qu'il allait mincir. Donc on était parti, au lieu de partir sur une taille 54 ou 56, on était parti sur une 52. Elle éclatait de partout à la prise de mesure, mais il me jurait grand Dieu qu'il allait mincir. Non, mais on peut partir là-dessus, vous inquiétez pas, c'est prévu. Il est arrivé 2 mois après ou 3 mois après pour son essayage, il avait grossi. La veste, qui donc était déjà trop petite à l'essayage, elle était là, mais impossible à mettre. Comment voulez-vous que le tailleur que pense le tailleur, en fait, quand il se retrouve devant un tel spectacle? C'est sa faute, en fait, parce que, in fine, c'est sa faute. C'est lui qui a mal travaillé. Donc, en fait, il le prend pour lui que le travail est désastreux et que le résultat est désastreux. Alors qu'on l'a obligé, d'une certaine manière, à faire ce travail. J'en ai un autre de client, un investisseur un peu connu du milieu de la télévision. Lui, il était tellement mince, il m'avait juré qu'il allait reprendre. Non, mais je vais me remettre au sport, vous allez voir, je suis sorti d'une phase là où c'était très difficile, beaucoup de travail. Non, mais je vais me remettre et tout. Donc on prévoit un costume avec plus d'aisance qu'il n'en faut, notamment plus de largeur d'épaule, plus de carrure d'eau. Il est arrivé 1 mois et demi après, il était aussi mince, voire plus mince. Quel était le résultat? Un costume croisé, immétable, moche qu'il a fallu du coup retailler dans tous les sens. Et qui travaille à ce moment-là? C'est le tailleur. Il a voulu écouter, il a voulu bien faire, mais il se retrouve devant en fait quelque chose qui ne va pas. Donc c'est impossible d'entendre de la part d'un client cette phrase: non mais vous inquiétez pas, je vais maigrir, ou vous prévoyez que je vais me remettre au sport, je vais grossir. On ne peut pas le prévoir. Ça ne marche pas comme ça. La mesure, c'est celle de la prise de mesure. Et point. Pour terminer et donner une conclusion, j'ai envie de dire que quand on fait des vêtements sur mesure, et donc quand on fait des beaux vêtements, en fait c'est un cadre qu'on se donne. C'est un cadre moral et c'est une exigence. Ce vêtement sur mesure, il a coûté un certain prix et il a demandé une certaine mise en œuvre à l'artisan. Et donc ce vêtement, il va vous obliger. Il va vous obliger à vous tenir. Et je le vois pour moi-même, qui ai la chance de pouvoir me faire des vêtements à moindre coût. Ça m'embête quand même. Il y a des costumes que j'aime, il y a des costumes que j'apprécie, il y a des pantalons qui me font plaisir. Je n'ai pas envie de les refaire systématiquement. Donc j'essaye de me tenir. Parfois j'agrandis des vestes, j'ai un peu grossi, donc je relâche un peu la couture d'une taille. Je l'ai fait dernièrement pour 2-3 pantalons. Je demandais à élargir la ceinture à mon retoucheur. Donc, c'est possible, sur un cycle long, c'est possible d'avoir une variation de poids. Mais tout de même, il y a un cadre. C'est se donner un cadre, faire un vêtement sur mesure et faire un beau vêtement. Et d'une certaine manière, quand Karl Lagerfeld, le grand couturier, a voulu rentrer dans le style qu'il a voulu promouvoir dans les années 2000, son nouveau style, il a perdu 40 kilos. Il a fait un régime pour rentrer dans le vêtement qu'il avait envie. La conclusion de cette question, c'est que quand tu fais des beaux vêtements, c'est pour rentrer dedans. Point. Et donc à ce moment-là, la prise de poids, tu la fais avant de venir chez le tailleur. Le régime, tu le fais avant de venir chez le tailleur.
Et à partir du moment où les mesures ont été prises, il faut être linéaire, le plus possible. Le sujet que je n'ai pas évoqué, pour terminer juste, c'est celui de la chemise. Oui, une chemise sur mesure, elle est quand même plutôt près du corps, et oui, en effet, elle ne permet pas beaucoup de prendre du poids, hélas. Et souvent, pour une chemise en tout cas, il faut repasser par la case nouvelle chemise lorsque l'on prend du poids. C'est la seule chose que je peux dire, à moins de faire une chemise vraiment ample, ce qui est plutôt mon goût d'ailleurs, pour éviter d'être serré, en aucun cas serré dans une chemise. J'espère que cette réponse vous aura convaincu que pour apprécier à sa juste valeur le travail de votre tailleur, il faut au plus possible se tenir pour le tailleur d'abord, ou plutôt pour le tailleur ensuite, et pour vous d'abord. À bientôt. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du tailleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur les plateformes de podcast.